qu'on doit vérifier. Alors, le PC est complet. Bon, il lui manque un cache ici. Et du coup, on se dit, bah, il est sympa ce PC. Complet, machin et tout. Bon, on se rend compte quand même qu'il manque un teuteux de batterie. Mais on se dit, qu'est-ce qu'il a ce PC? Il est où mon bouton de mise en route? C'est qui a volé mon bouton de mise en route? C'est-à-dire qu'il y a littéralement pas le bouton de mise en route. Il n'y a pas le truc en plastique qui vient appuyer. Alors logiquement, le bouton est en dessous. Donc si j'appuie ici, est-ce que le PC démarre? Non, plus de batterie. Il me faut un chargeur. Bonjour! Est-ce que c'est possible de piquer un chargeur? Oui. Alors, est-ce que ce PC s'allume? Parce que du coup, il va falloir trouver le moyen de bricoler un bouton de mise en route là. Ah bah. Bon bah c'est bon. Il fonctionne. Pika, t'es vieux. Parce que je suis vieux, parce que je suis tout raide déjà et parce que je capte pas la moitié des blagues et des refs. Des refs de, comme dirait l'autre, des refs de jeunes d'aujourd'hui. On va te casser la cheminée. Oui, très étrange de dire ça comme ça, du coup, effectivement, le Popeye. Je ne vous permets pas, jeune homme, de venir me casser ma cheminée. Surtout qu'en plus, c'est nul parce que en vrai, le conduit de cheminée est là, mais il n'y a plus de cheminée. Parce que encore, il y aurait la cheminée. J'ai envie de dire, bon, il fait froid dans la maison, mais c'est pas grave. On allume la cheminée, on se fait un feu et on est bien. Sauf qu'en fait, les margoulins d'anciens propriétaires, bah en fait, ils ont jamais fait sauter le conduit de cheminée, alors qu'ils ont enlevé la cheminée. En souplesse, je peux passer ma jambe derrière ma tête, mais je sais pas comment faire le grand écart. Ah, moi, je peux rien faire. Hein. Moi, le maximum que je peux, regardez, même ne serait-ce que lever une jambe. Voilà. Là, je suis à mon max, là. Hein. Sinon, je suis obligé de me plier. Là, vous pensez que je lève loin, mais regardez, même pas à 90 degrés. Et ça, c'était le max que je peux faire aussi. Aïe. Alors, quand vous n'êtes pas très souple, ne forcez pas sur vos genoux. Je viens de faire craquer mon genou, j'ai mal. Voilà, et quand vous n'êtes pas souple, ne faites pas de démo de souplesse en live, du coup. J'ai beau être matinal, j'ai mal, au secours. Bah, pour la blague, moi ça me faisait pas rire, bien sûr, mais vous savez, les enfants qui sont pas gentils, et qui aiment faire du mal à d'autres enfants, quand j'étais petit, on m'appelait les baguettes, on m'appelait la béquille, parce que du coup j'étais tout raide, on m'appelait le phasme, j'ai eu plein de noms en vrai. Je crois que le phasme c'était celui qui m'irritait le plus. Qu'est-ce qui se passe ? Bah. Qui c'est ? Ah, il y a un tournevis qui a été cassé dans celui-là, dis donc. J'avais plein de noms en fait. Un bâton quoi. Exactement. Oui aussi. Ah, aujourd'hui je le vis bien, Babar, hein, t'inquiète. Le tomate de l'époque serait sûrement parti en pleurant, bien sûr. Je vais faire culpabiliser et tout. Mais non, aujourd'hui je m'en branle. Aujourd'hui je m'en branle. Si les gens ils viennent attaquer sur le physique, c'est vraiment que... c'est vraiment que c'est des petites merdes en vrai. Hein. Soyons honnêtes 5 minutes, hein, mais... Les gens qui attaquent sur le physique, autant quand on est enfant, bon, la plupart du temps, on n'a pas grand-chose... On n'a pas de répartie, on n'a pas grand-chose, je peux comprendre. Moi, adulte, je peux comprendre. Enfant, ça me faisait beaucoup de mal, mais adulte, je peux comprendre. Par contre, des adultes qui attaquent sur le physique, c'est juste des merdes. Hein. Voilà. Je ne pèserai pas mes mots là-dessus. Si t'es adulte et que tu te moques de quelqu'un physiquement parlant, clairement, t'es qu'une merde. Hein. Et à un moment, faut arrêter d'émettre les formes et tout machin. Quand t'es adulte, tu sais le mal que ça peut faire. Tu sais pas effectivement la problématique que les personnes elles ont pu avoir par le passé et tout. Moi, je n'excuse plus. Une fois de plus, autant les enfants, je dis rien.
autant les enfants je dis rien, ou au pire j'éduque les enfants. Si je tombe face à moi, j'explique à quel point ça peut faire du mal et tout machin. Et les enfants, la plupart du temps, même ils comprennent, ils posent même des questions et tout. Pas tous, bien sûr, mais certains s'y intéressent, certains posent des questions et tout. Autant par contre, si c'est un adulte qui attaque sur le physique, c'est déjà que globalement vous tombez face à un adulte qui n'a pas de répartie. Vous tombez face à un adulte qui n'a pas de répartie, et de deux, c'est qu'il a sûrement pas grand chose d'intéressant à raconter de sa vie. Donc au pire, laissez-le médire. Laissez-le médire, mais ne vous mettez pas malade, en fait, à cause d'un adulte qui attaque sur le physique. Vraiment. C'est... Hop là. Et moi qui touche mon oreille avec mon orteil. Ah ouais. Ça devait pas être un iFixit, ça c'est sûr. Et salut Mister Yogis, que des connards, t'as raison. Ouais, moi je m'attaque moi-même sur le physique. Bah, après, si t'es un connard envers toi, là on n'y peut rien, nous. Non, bien sûr. Après, une fois de plus, tout ce qui est autodérision, machin et tout, vous faites ce que vous voulez. Là-dessus, je suis personne pour juger le niveau d'autodérision et tout. Ça, il y a que vous qui êtes bon à dire j'ai le droit de faire des blagues envers moi ou pas. Après, dans certains cas, vous avez le droit de faire des blagues entre potes. Dans certains cas, c'est ok de faire des blagues entre potes et tout machin. Ça, une fois de plus, il y a que les groupes de potes. Ah oui, c'est vrai qu'ils se démontent par le dessous ce PC. C'est vrai qu'il est bien fait. Mais ça, il y a que les groupes de potes en fait qui peuvent, qui peuvent le dire. C'est eux qui choisissent le pote, le ou les potes et les groupes de potes concernés. Ça, après, on est personne pour dire on est légitime pour faire des blagues ou pas dans un groupe de potes qui se connaît bien. Et salut Panda, comment il va Panda? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Je suis né blond dans le sud, majorité de brun. Je connais bien les attaques sur le physique. Oh le blond. Ouais, c'est pas exagéré dans le film. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais oui, je connais bien. J'ai été... Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai été blond. Il faudrait que je vous retrouve des... Il faudrait que je vous retrouve des photos de moi enfant. Mais j'ai été turbo blond en fait. Mais quand je vous dis turbo blond, j'étais blond platine quoi limite. C'est très loin derrière moi. Aujourd'hui j'aimerais bien être de nouveau. Mais... J'aimerais que ce soit naturel, j'aimerais pas que ça soit de la colo. Mais en vrai, je dirais pas non à retrouver mon blond d'antan. Mon blond d'antan. Mais uniquement si c'est naturel. Du coup, vu que ce ne sera pas naturel, si je fais une colo, je le ferai pas, bien évidemment. Mais ouais, j'aimais bien quand j'étais gosse. Mais par contre, c'est vrai que oui, c'était raillerie sur moquerie, quoi. C'était cool parce que c'était une couleur qui, je trouve, m'allait bien. Mais par contre, c'est vrai que je me tapais moquerie sur moquerie. Comment il va du coup le panda? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Des bisous à Boulaine, si elle est dans le coin, bien sûr. Plein de bisous à Boulaine. J'espère que vous allez bien tous les deux. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Bande de belles personnes. Ah, finalement, Marilou, elle a lancé un live? Attends. Marilou, be like, je ne liverai pas aujourd'hui. Also Marilou, sans merde, lance un live. Ça, c'est bien ma chérie, ça. Ça, je reconnais, c'est bien ma chérie. Mais vu que je l'entends parler à voix haute... Voilà, c'est ça. J'en étais sûr. Attendez, je me mets en lurk juste chez ma chérie. Je pensais qu'elle était en... live chez... Qu'elle était en... Comment ça s'appelle? En lurk chez... Ou en discussion chez le bon capitaine. Mais non, du coup... J'étais blond platine jusqu'à mes 5-6 ans. Ah oui! Ah non, pardon, j'ai cru que c'était Jason qui disait ça, j'allais dire. Parce que putain, Jason, du coup... ni blonde platine, ni blonde latine DJ. DJ latine. Il va bien, le panda et toi, ça faisait... Mais oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, panda. C'est pour ça, du coup, on se demande comment ça va. Putain, j'avais oublié qu'il fallait enlever le lecteur sur ce putain de PC. Ça fait beaucoup de putain, quand même. Comment ça s'en est? Ah ouais, d'accord. Oh. J'ai oublié qu'il fallait enlever le clavier.
aussi. Par contre, je crois que le clavier, il est double facé. Ah ouais, c'est ça. Effectivement, Toshiba, dans leur grande mansuétude, ils ont décidé de double facer le clavier. Parce que bon, hein, eh, hein, bon, voilà. Une fois de plus, dans la vie de Toshiba et les bonnes idées. Alors attendez, je crois que je peux peut-être. C'est quoi qui me dérange pour faire ce que je pense? C'est ça qui me dérange. Attendez. Pince. Là. Le scotch qui me dérange bien évidemment. Je vous ai déjà dit que je détestais Toshiba. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma détestation de Toshiba? Je crois que je vous en ai pas assez parlé en vrai. Voilà. Là, logiquement, je devrais pouvoir soulever ça. Mais du coup, je suis toujours fixé à plein d'endroits. Bon, en vrai, on n'a pas besoin d'enlever complètement la carte mère. Il faut juste qu'on trouve le moyen d'appuyer sur le bouton de mise en route. Ah, mais il est là, le bouton de mise en route, regardez. Il est resté ici. Ah, bah trop bien. Ah, mais c'est cool, ça. Bon, il est dans un état lamentable, mais il est là, le bouton de mise en route. Il est juste parti à Narnia. Eh, ça, c'est une super bonne nouvelle, du coup. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir réparer tout ça. Comment on va faire, par contre? Parce que pareil, du coup, là, comme je peux pas enlever le clavier, il va falloir qu'on trouve le moyen de remonter notre... Attendez. Allez. Et salut le you-you, comment ça va? De toute façon, dans ce monde, tu te fais bully quand t'as une minorité. Ah bah oui, oui. De toute façon, on vit dans un monde, malheureusement, on vit dans une saucisse, mais on vit dans un monde surtout qui est surtout malheureusement beaucoup adapté aux personnes qui sont là pour faire du mal à d'autres personnes. Hein. C'est... Voilà. Là, ça sera déjà mieux comme ça. Malheureusement, si vous êtes de type à aimer faire du mal aux autres, ce que j'espère pas pour vous, mais si vous êtes de ce type-là, le monde dans lequel on vit est adapté pour vous. Et c'est triste. Allez, merci. Alors, comment c'est pété? Ah oui, c'est pété, tordu, tout ce que tu veux, quoi. On vit dans le ventre d'un chien géant, exactement. J'ai la ref. Comment ça va, John Doe? Mais attendez, mais c'est tordu, ça, non? C'est censé être comme ça? Putain, ça va être sympa, ça, à réparer, par contre. Hein. Sous-entendu, non. Je vais détester ma vie. Mais c'est pas grave. Mais jamais... Jamais? Si? Parce que voilà, normalement, la pièce, elle est censée être comme ça. Comme ça. Bon, c'est pas grave. On va sortir le fer à souder, machin et tout. On va tenter de refaire ce bouton de mise en route. Si on y arrive, tant mieux. On va zoomer, du coup. Si on n'y arrive pas, il va falloir qu'on trouve une solution. Une autre solution. On vit dans une maison saucisse. Qu'est-ce que tu conseilles comme portable gaming high-end au meilleur rapport qualité-prix avec les promos du Cyber Monday? Je sais pas parce que j'ai même pas vu les promos du Cyber Monday. Du coup, t'hésites entre quoi et quoi? Pardon, t'hésites entre quoi et quoi, Zijiman? Pardon, doublement. Tu hésites entre quoi et quel est ton budget max? Parce que high-end, ça veut dire forcément que ça va être cher quand même. Donc il va falloir aligner quand même quelques bifetons. Ouais, j'essaie de comprendre comment ça se remonte. Hein.
Parce que nous, du coup, il va falloir qu'on rajoute du plastique ici et ici, de part et d'autre. Oh, putain, par contre, le bouton, regardez l'état du bouton. Les mecs, au bout d'un moment, quand ils ont vu que ça appuyait plus, ils sont allés au tournevis, s'il te plaît. Bonjour, on comprend pas, ça démarre pas. Je vous jure, hein, ça fait des années que je suis responsable de parc informatique. Que je gère des parcs informatiques. Et je vous garantis que les utilisateurs sont des personnes de type farfelu, qui sont capables de vous trouver tous les moyens possibles et imaginables à leur portée pour massacrer un ordinateur. C'est vraiment une dinguerie. J'ai vu passer des trucs, mais laisse tomber. Laisse tomber. Jouer pas sur portable par pitié, une bonne tour. Oui, mais après, une fois de plus, si ça demande des ordinateurs portables, c'est peut-être qu'il y a un besoin. Déjà, mon budget, ma question permettra de répondre si oui ou non on a quelque chose. Et surtout, effectivement, comme le rappelle Prodimage, si vous ne bougez pas votre ordinateur, merci d'acheter une tour. N'achetez pas un ordinateur portable. Si vous achetez un ordinateur portable mais qui reste sur un bureau, ça ne sert strictement à rien. Par contre, il s'est arrêté de pleuvoir ou pas? Parce que j'aimerais ouvrir la fenêtre. Voilà. On s'applique bloc toujours. On espère juste que... Attendez, vous savez quoi? Le petit Lenovo qu'on vient de faire, on va pas le laisser sous la fenêtre. Comme ça, si jamais il se met vraiment à pleuvoir, pas de risque d'abîmer le Lenovo. Voilà. C'est pas ma meilleure période. Après le ransomware sur le PC du table, j'ai subitement perdu tous les mots de passe sur le navigateur Brave, sur mon PC perso, suite à un hard reboot. Et j'ai fait alors que mon PC ne voulait plus réagir. Merde. Ah oui, effectivement. Tu les as alignés, mon pauvre John Doe. Eh ben, courage à toi. Courage à toi très fort. Oh, putain, mais ça va être impossible à réparer ça. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je mette un léger point de colle pour tenir au moins un des deux côtés. Et le seul côté que je pense pouvoir faire tenir, ça sera effectivement ce côté-là où il nous reste un bout de... Il nous reste un bout de plastique qui nous permet à peu près de connaître l'inclinaison. Voilà. Voilà. Et en plus, je fais tomber la pièce. Ok. Et du coup, de ce côté-là... Ah, en vrai, j'ai trouvé. C'est juste que j'arrivais pas à... Bon, de toute façon, je vais rajouter du plastique, hein, parce que jamais ça tiendra sans plastique, malheureusement. Donc là, le but de mettre de la pince, c'est de mettre... Voilà. Voilà. Donc globalement, on vient de remonter notre pièce. Notre pièce, elle est censée ressembler à ça. Et salut Gibus! Comment ça va? Tu as des consoles à fourrer? Oui. À peu près toutes. Sauf la PS5 et la Xbox série S ou série X. Mais sinon, je les ai quasiment toutes. Vous savez, je répare beaucoup de consoles et j'ai beaucoup du mal à les revendre. Que j'aime bien. Donc je les garde la plupart du temps. Du coup, Zizjiman, tu nous as jamais répondu. Zizjiman, es-tu encore là? Qu'est-ce que tu attends de nous en fait? C'est-à-dire combien de budget? Qu'est-ce que tu souhaites jouer comme jeu vidéo? Il faut qu'on en sache plus pour pouvoir te répondre. Je suis juste en train d'attendre que le fer à souder chauffe un peu à côté. On va mettre notre masque. Bien sûr.
Hop là. Hop. Alors. Du coup, on va prendre un peu de plastique. Hop. Donc là, l'objectif, c'est de renforcer du coup notre pièce cassée. Mais il faut que je fasse attention à ne pas rajouter trop de plastique. Sinon, la pièce deviendra trop rigide. Et bien sûr, ça finira par recasser. Donc une fois de plus, c'est un sacré mélange entre trop et pas assez. Donc on va en rajouter dessous et dessus. Et on fera pareil de l'autre côté. On va rajouter encore un peu ici. Allez. Donc celui-là, par contre, il m'a expliqué. Hein. Celui-là, c'est réellement un PC les Restos du Cœur. Et il a été effectivement mis au rebut à cause de ce problème de bouton qui était cassé. Les Restos du Cœur, ce ne sont pas des réparateurs. Les Restos du Cœur, ce sont des utilisateurs la plupart du temps. Ils ont un service informatique, mais qui est décentralisé par rapport à là où ils sont. Du coup, la plupart du temps, les ordinateurs que le service informatique achète, c'est des ordinateurs reconditionnés. C'est pour ça que les ordinateurs, les Restos du Cœur, ont souvent une licence Windows 10. Ah bah, je vais vous montrer de façon sur... Ah bah non, je peux pas. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand on remontera le PC. Mais qu'ils ont une licence Windows 10 qui est collée sur la machine, ainsi qu'une licence Office. Parce que ce sont des ordinateurs achetés d'occasion. Bon, en même temps, ils en ont pas trop besoin. Autant Office, ils utilisent avec Wine, je crois. Autant par contre, ils n'utilisent pas du coup la licence Windows, vu que tous les PC au Resto du Cœur, c'est sous Linux. Les PC des Restos du Cœur sont sous Linux. Donc les licences Windows, ils les exploitent pas du coup. Hop là. Allez, dernier point. Et après, on pourra remonter, refixer la carte mère et tester voir si ce qu'on a fait suffit. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les PC que j'ai fournis au Resto du Cœur sont des PC que j'ai fournis sous Linux déjà de base. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, ça par terre. Hop. Et salut Serge Burnier, coucou Jean-Daniel, et salut Sam le Pirate. T'as vu qu'il y a 400$ de taxes et frais? De quoi? Alors Zizjiman, attends, fais voir. Oui, il faut faire attention, hein, je vous l'avais déjà dit, mais quand vous achetez Amazon à l'étranger, ça vaut pas vraiment le coup. Hein. Parce que quand vous êtes sur des petits trucs, vous n'avez pas beaucoup d'envois, machin et tout, ça peut valoir le coup. Quand vous êtes sur des gros trucs, là par exemple sur un ordinateur portable, vous vous faites défoncer vos grands morts en taxes et envois. Du coup, quelque chose qui peut paraître être une bonne affaire ne l'est finalement pas du tout. Donc faites bien attention à acheter des... Si vous voulez profiter de bonnes affaires, j'ai envie de dire, faites bien attention à acheter en France. Sinon, vous aurez toutes les taxes, tous les envois et tout, et au final, la bonne affaire n'en est finalement pas une. Et très souvent, d'ailleurs, si vous regardez par exemple les offres de chez Deal Labs, très souvent Deal Labs vous tient au courant de ça. C'est-à-dire que quand les gens trouvent des très bonnes promos, il y a toujours quelqu'un qui vient dire attention, par contre, il y a les frais de port, frais de douane, tout ça. Donc faites bien attention à ça quand vous achetez à l'étranger. Parce qu'on peut très facilement se faire avoir.
Et là, effectivement, le PC que tu nous as envoyé, bah en vrai, même avec 400 balles, attends, fais voir. Attends, fais voir. 400 balles de douane. Attends, fais voir si je le tape en /fr. Merde, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En dollars. Ouais, ça doit être quasiment la même chose. Hein. Pour 2000 balles, je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Enfin, tu me diras i9 13980 HX. Fais voir chez HP. Parce que je sais qu'HP, ils avaient pas mal de bons plans sur des Omen. Ils avaient pas mal de bons plans sur des Omen, les HP. Avec des configs très intéressantes. Du coup, ça peut peut-être valoir le coup de regarder. Intel Core i9. Si on reprend la même config. Ah non, si on reprend la même config, ouais, il y a un casque, mais bon, on s'en fout du casque. Non, on est bien plus élevé. On est bien plus élevé chez HP. Voir LDLC s'ils ont des trucs. Intéressé par des oui. Non, j'en ai déjà une tonne. J'en ai déjà une tonne. Après, c'est une option, pas une nécessité. De quoi une option, pas une nécessité? Aussi, mais c'est un sacrifice supplémentaire. Hors euro, rappel, plus de 300 euros taxes supplémentaires. Oui, exactement, merci Gibus de le préciser. Donne-nous ton cahier des charges exact en un seul message, du coup, Ziz G-Man, parce que je vois que t'en es déjà à 2-3 sacrifices. Pour des raisons de praticité, pour moi, de pouvoir te lire et de pouvoir t'aider. Donne-moi ton cahier des charges en un seul message avec le budget max et tout. Et on essaiera de te trouver quelque chose qui correspond. Alors attendez, je remets juste un peu tout le PC comme il faut. Parce que l'objectif est de pouvoir tester la machine. Voilà. Bon, on a une carte Wi-Fi de merde. Mais vu l'âge du PC, on va pas la remplacer. Alors, on a les deux vis qui tiennent le VGA. Merde. Malheureusement, on a sûrement la pile BIOS morte, mais vu le type de pile BIOS que c'est, comme vous pouvez le voir, ce sont deux petites piles BIOS, l'une, enfin toutes les deux montées en série. Pas pouvoir faire grand chose. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas ce type de pile BIOS sans spare. Hop là. Allez. Allez. Pourquoi? Voilà. Alors, par contre, j'ai oublié de noter où est-ce que se trouvaient nos vis. Donc, on en a une ici. Ah oui, par contre, c'est vrai que ce sont des petites vis. Une ici. Et la seconde, où est-ce qu'elle va? Elle doit sûrement aller là, je pense. Ouais, c'est ça. La seconde, elle va ici. Alors, on remet notre ventilateur. J'ai pas fini, hein. Là, il me restera à changer la pâte thermique. Là, l'objectif, c'est juste de tester, voir si notre bouton de mise en route, en fait, fonctionne. Après réparation, petite réparation. Hop là. Il faut tenir le lecteur, parce que le lecteur n'est plus fixé. Donc, on voit que notre bouton de mise en route a réapparu maintenant. Si j'appuie sur le bouton, il fonctionne. Il fonctionne et il clique bien. Est-ce que par contre, il fonctionne? Ah, alors attendez, il faut que je coupe le fer à souder par contre.
C'est où? C'est là. Donc là, forcément, il va s'allumer tout seul, comme tout à l'heure, vu que la pile BIOS est morte. Ça, c'est triste, ça, par contre. Fait chier que j'ai pas de pile BIOS de cette génération. Et salut Fury Sanctuary, et salut Ciao Bello. Coucou à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pour ça que sur l'envoi, vous trouvez la valeur de l'envoi souvent inférieure à 300 euros. Oui, clairement. La TVA s'applique à toute importation. Oui, oui, totalement. Et salut Potoriku, comment ça va? Donc là, du coup, si je maintiens le bouton de mise en route... Ah, attendez. Ah ben, ça l'éteint. Et si je réappuie dessus pour démarrer le PC, ça appuie et ça redémarre le PC. Du coup, c'est bon? Eh? Tada! Juste une histoire de bouton de mise en route. Qui du coup allait amener cet ordinateur à la benne. Combien on a de RAM? C'est de la Corsair. 8 Go. 8 Go de RAM. Je pense que vu que c'était déjà dedans, on va laisser dedans. On va juste changer la pâte thermique. Alors comme vous le voyez, c'est une toute petite carte mère avec du coup forcément un processeur soudé déjà à l'époque. C'était le format Ultrabook des Toshiba Portégé, grand public professionnel du coup. Malheureusement on est sur un i3. Malheureusement on est sur un i3 deuxième génération. J'ai eu un doute, mais on est sur du Sandy Bridge. Donc on est sur un i3 de type nul. i3 de type nul. Donc ça c'est un PC qui va partir dans l'école dont je vous parlais, celle qui m'a commandé justement, qui m'a commandé des machines récemment, qui doivent partir ce week-end d'ailleurs. C'était quoi ça? Très bien. Attendez, pourquoi j'ai plus mon stream? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Du coup, j'ai pas vu Tajman si tu m'avais répondu. Ziz J-Man, pardon, pas Tajman. Un rapport avec le meilleur car... Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est déjà un cahier des charges qui va nous permettre de travailler. Je termine, Ziz J-Man, et on s'occupe de toi. Ah, attends, on va enlever tous les restants de pâte thermique. Comment ça, Potoriku? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas regardé si nos amis. Attendez, je fais un test. J'ai même pas regardé si nos amis de chez Alti qui faisaient des promos pour le Black Friday. Parce que je sais qu'en ce moment ils sont en train de faire du tri dans leur gamme et qu'ils sont en train du coup de sortir des produits. Mais du coup je me demande si par hasard il n'y a pas du Black Friday au milieu. Il y en a un en promo. Il y a une promo, mais je sais pas si elle est liée au Black Friday ou pas. C'est le même modèle. Oh, c'est le même modèle que moi. Ah bah regardez. Le même modèle que celui que moi j'ai. Donc celui avec le i5 performant, i5 12e génération performant, 16 Go de RAM, 480 Go de SSD, donc c'est pas un ordinateur portable de jeu, une fois de plus, mais 849 € au lieu de 899. Pas mal. Je sais pas si on peut cumuler avec... bah si, logiquement on doit pouvoir cumuler avec le code Inforea. Et du coup vous avez 5% de remise supplémentaire. Sur cette belle machine, il est trop bien ce PC. Il est beaucoup trop bien ce PC. Je suis beaucoup trop content de travailler avec Altic, d'avoir pu travailler avec eux déjà par le passé, une partie sur la comment ça s'appelle, les derniers petits points à corriger avant de les sortir. Et maintenant, pour par exemple corriger la notice d'utilisation, corriger la V2, parce que du coup, je les aide un peu pour travailler sur la V2 de ce PC. Parce que comme vous le savez, quand l'ordinateur est sorti, on l'a eu en test, il y a des trucs qui étaient cool, il y a des trucs qui étaient moins cool, qu'on s'est dit, bah ça mériterait d'être revu, machin et tout. Et du coup, on travaille avec Altic sur la révision 2, alors qui n'est pas prévue pour tout de suite, mais parce que l'objectif d'Altic est justement de ne pas sortir un ordinateur toutes les années.
Mais du coup, pour que quand il y a une... Ah, Kofi! Eh, salut les touillettes! Bonjour les touillettes, bonjour Kofi, bonjour les raiders. Comment ça va les amis? Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça s'est bien passé, Final Fantasy Online? Comment ça va depuis ce matin, Kofi? Et comment ça va depuis ce matin, les raiders? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Parce que bien sûr, chez Kofi, c'est toujours les bons moments. Voilà. Kofi est un streamer que j'apprécie tout particulièrement, déjà par sa gentillesse, déjà par sa coolitude, déjà parce qu'il fait de la musique. Alors, il en fait plus officiellement aujourd'hui vu qu'il s'est dédié 100% à Twitch, mais il faut savoir que c'est un musicien à la base, Kofi, qui donnait des cours de guitare. Et ça, c'est trop bien. Et en plus d'être cool, en plus d'être sympa, en plus d'être une personne incroyable, en plus d'avoir trop kiffé pouvoir le rencontrer à la TwitchCon, voilà, c'est toutes des raisons qui vous feront de toute façon aimer et apprécier le contenu de notre bon Kofi que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, dont le shootout n'a pas été fait. Pourquoi il n'est pas parti le shootout? Attendez, comment ça, shootout en attente? Ah, parce qu'il y avait un shootout qui devait arriver. Du coup, bonjour le raid, salut Gila, salut Doalou, salut Twitch et Félix, comment ça va les amis? Et du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bonjour, moi c'est Inforea, ici on répare des ordinateurs, on répare du matériel en fait, de manière globale. Nous, on n'aime pas les déchets électroniques, nous on veut sauver l'environnement à notre façon. Et pour ce faire, eh ben, plutôt que de ne rien faire et de croiser les doigts et de se dire on est tous foutus, eh ben, on se remonte les manches et on répare du matériel. Et là, ce soir, le matériel que nous réparons est à destination. Qu'est-ce que ce bruit? D'accord. Le matériel que nous réparons ce soir est à destination d'une école qui, je me souviens plus où elle est. Parce que la personne qui m'a commandé les PC, c'est pas la personne qui va venir chercher les PC. Là, du coup, le shootout a dû partir déjà, mais je sais pas pourquoi il m'indique pas qu'il est parti. Il m'indique pas que le shootout a été fait. Ah, Glouglou, j'avais pas vu. Glouglou, effectivement. Salut Verchetti et salut Dirter. Twitchat qui fait des blagues de shootout en attente. Oui, totalement. Mais du coup, le shootout a réellement eu lieu ou pas? Attendez, je le retente. Hein. Ah bah si, il a été fait. Dédicacé par un forêt. Si, il est bien parti. Comment ça va du coup, Kofi? Est-ce que le stream s'est bien passé? Et sinon, nous ici, ça va. On a commencé le stream en essayant de sauver une tablette. Tablette de type morte. Et le premier PC qu'on a fait en live est un ordinateur qui en fait fonctionnait. C'est un ordinateur que j'ai reçu totalement en pièces détachées, mais en fait il est à côté, je l'ai installé et tout. Donc on lui a fait sa pâte thermique, machin et tout, pensant qu'il quand même il y avait un problème, mais il fonctionne. Donc je ne saurais pas dire quel était le problème de ce PC. Mais voilà. Il était HS sûrement de quelque chose. Mais quoi, on saura jamais. Peut-être que c'est le SSD qui était mort. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il le manquait. Peut-être que c'était la RAM qui était morte. Peut-être que du coup c'était pour ça qu'il la manquait. Mais en tout cas, on n'en saura pas plus sur pourquoi ce PC était incomplet. Tu n'as pas à mourir de soif avec cette gourde. Alors normalement il faut savoir une chose, c'est que cette gourde, je suis censé devoir la vider tous les jours. Parce que, vous savez, le corps humain, on est censé boire 2 litres d'eau par jour. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, je ne bois pas 2 litres d'eau. Avant le déménagement, j'étais arrivé à bien me fixer à boire beaucoup d'eau, enfin à boire les 2 litres qu'on est censé boire. Mais depuis le déménagement, j'ai tendance à oublier la gourde. Et du coup, je prends du retard. Je prends du retard sur mes objectifs de gourde. Du coup, voilà, first world de problème. Thomas ne boit pas assez d'eau. Une école, je sais pas où en France. Oui, c'est ça, c'est le nom de l'école d'ailleurs. Une école, je sais pas où en France, exactement. Tiens, sinon, ça va mieux par rapport à hier? Comment ça, par rapport à hier? Hier, j'étais fatigué.
J'étais fatigué, en vrai, j'étais saoulé hier parce que le premier ordinateur qu'on a traité a été très long et m'a beaucoup fatigué. Mais c'est une fois de plus, hein, moi ça arrive très souvent, et je vous l'ai dit, hein, j'ai pas de honte à cacher ça. Mais un ordinateur récalcitrant, un ordinateur compliqué, si je suis pas dans un très bon mood, est capable malheureusement de me casser un peu, de me saper un peu le moral. C'était malheureusement le cas hier, effectivement. Le premier ordinateur qu'on a traité a été trop compliqué, mais dès le début du stream. Ce qui fait que forcément, quand on a X autres ordinateurs à devoir traiter, et ben c'est beaucoup trop long et après vous êtes beaucoup trop fatigué. Donc c'est pas grave. Hier était une journée qui s'est pas bien passée par rapport à ça. Par contre, j'étais très content de vous avoir parce que je pense que tout seul j'aurais mangé le PC. Tout seul j'aurais mangé le PC littéralement. Thomas, trop énervé, mange des ordinateurs. Let's go. Mais non, du coup, voilà. Hier, c'est pas que ça allait mal, c'est juste que je me suis battu avec un PC trop récalcitrant qui m'a fatigué. Faut pas se vénère, c'est mon boulot. Oui, mais non, non, toi tu n'es pas vénère, tu es vénérable. Toi, tu es vénérable. Après, je mange des cartes graphiques. Maintenant, je mange des PC. Oui, alors, ne mangez pas des cartes graphiques quand même, hein. On a besoin de cartes graphiques pour pouvoir se remonter des configs. Euh, arrêtez de monter des PC de minage là. Laissez-nous les cartes graphiques tranquilles. Laissez les cartes graphiques tranquilles. Surtout qu'en plus vous voulez une blague. Est-ce que vous voulez une blague? Bon, c'est une blague qui me fait pas rire, hein. Attention, si vous riez, je vous banne. Je déconne, bien sûr. Mais j'ai mon PC qui est en train de mourir. J'ai littéralement mon PC fixe, le PC de stream, bonjour, qui est encore là aujourd'hui, hein, pour l'instant, donc on va croiser les doigts. Mais j'ai des erreurs de manière aléatoire. Je sais pas si c'est la carte graphique, je sais pas si c'est la carte mère, mais j'ai des erreurs aléatoires que je n'arrive pas à bencher. Donc des fois ça se produit par des écrans bleus, des fois ça se produit juste le PC il est très lent, très très lent. Par exemple, si je suis sur un jeu, le jeu est injouable. J'ai un drop de FPS. Mais j'ai regardé, la pâte thermique est bonne, j'ai regardé, les ventilateurs sont bons, j'ai regardé, les pilotes sont à jour, j'ai vraiment fait toutes les recherches qui pouvaient mener à du logiciel et du matériel si le PC était sale. Là, j'arrive un peu au bout en me disant, le PC a 5 ans, le PC a 5 ans, et le PC est littéralement en train de me dire, est-ce que tu peux aller te faire foutre s'il te plaît? Du coup, bon, une fois de plus, quand on aura passé cette période compliquée où absolument tout tombe en panne et absolument tout le monde entier nous en veut, peut-être qu'on pourra souffler. Parce que là, si à la réparation de la voiture, au toit, je dois aussi rajouter un changement de PC, je pense qu'on va bouffer des pattes jusqu'à la fin de notre vie. Je vais pas vous mentir que j'ai essayé de demander à Altic en leur disant bonjour Altic, vous avez pas des bouts de PC qui me permettraient de remonter un PC récent SVP? Ils m'ont dit bonjour, non. Du coup, moi j'étais là en mode triste. Panne de courant de la pile RTC. On sait, la pile est morte. Du coup, voilà, c'était ça que je voulais vous dire, vous voyez. Les Restos du Cœur, ils achètent des PC reconditionnés, pas des PC neufs. Déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des PC neufs, forcément. Mais par contre, ils achètent des PC reconditionnés parce que comme ils se soucient aussi des déchets, que des PC neufs engendrent, et ben au moins ils sont en double accord avec leurs valeurs. Donc c'est bien. J'aime bien bosser avec les Restos du Cœur. Je pense qu'on va bosser souvent ensemble avec les Restos du Cœur. On partage énormément de valeurs communes, donc je pense qu'on va vraiment travailler souvent ensemble avec les restos. Au moins, il dit s'il te plaît. Ouais, au moins il dit s'il te plaît. C'est ça, exactement. Tu sais ce qu'on dit, un Foréa, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais moi, j'ai toujours été mal chaussé, hein. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours malheureusement été mal chaussé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des problèmes d'électronique et d'informatique. Par contre, je suis capable de régler le problème des autres. Par contre, pourquoi le BIOS s'il est en anglais, en français, c'est chiant. Merci. Power Management, Advanced Change Boot Order. Voilà. Là, je m'y retrouve au moins.
Attendez, je cherche des trucs. Pourquoi je les trouve pas? Bluetooth, SATA controller AHCI, on est d'accord. USB 3, ok. Il y a une puce, TPM. No. TPM enable. Voilà. Il y a une puce TPM sur ce PC. Pour son âge, 2011, il y a une puce TPM. C'était assez rare à l'époque, c'était pas systématique. Wake Up, Critical, Dynamic, Intel Speed Step, machin blabla. Virtualization, Beep Sound, Sleep, System Configuration, on a déjà regardé ça tout à l'heure. Et ça c'est tout bon. TPM, Trust Platform Module. Bienvenue à toi du coup Calton. Le concept du TPM en fait c'est la plupart du temps si vous utilisez, si vous êtes sur un parc informatique crypté, par exemple vos parcs d'entreprise, si vous êtes crypté si vous êtes crypté, en fait, votre clé de cryptage, plutôt qu'elle soit volatile, que vous la perdiez, et que du coup, à chaque fois, vous soyez obligé de retaper votre clé de cryptage qui est très longue. Hein. Une clé de cryptage sur un Windows, quand vous êtes en entreprise, bien sûr, un BitLocker, c'est 36 caractères, je crois. C'est 36 chiffres. 36 chiffres, pardon. Pas caractères, 36 chiffres. Et l'objectif de la puce TPM, c'est de pouvoir stocker en fait cette clé et que du coup, vous n'ayez juste soit vous avez une toute petite demande de code, donc en gros vous avez un code à 6 chiffres à rentrer, soit carrément vous n'avez pas de code parce que justement vous avez un logiciel comme par exemple les antivirus Sophos par, je me souviens plus le nom de Safeguard. Vous avez par exemple un Sophos Safeguard qui est totalement transparent pour vous, mais qui du coup utilise vos identifiants de session Windows, donc identifiant mot de passe, pour du coup déverrouiller en fait la puce TPM. Du coup, vous avez plusieurs façons en fait de gérer cette puce TPM. Argon, j'ai un ami il y a une semaine qui avait tous les symptômes similaires à son PC, 5 ans pareil, et il mettait des blue screens de manière aléatoire avec différentes erreurs. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ça du coup Argon. C'est un peu ça. Mais là, du coup, vous voyez, la fin de mon expérience de Cyberpunk Phantom Liberty, elle a été un peu entachée par l'état du PC. Et là, au début, je pensais que c'était Cyberpunk qui faisait péter. Je pensais que c'était Cyberpunk qui faisait planter le PC. Et là, hier soir, j'ai joué à Teardown, qui est un jeu de destruction d'environnement que j'adore. Teardown que vous pouvez trouver sur Twitch et sur Steam. Et en fait, il me faisait planter le PC de manière aléatoire, où il était super lent le jeu, de manière complètement random. Et là, c'est quand que j'ai eu un blue screen. J'ai eu un blue screen l'autre jour en éteignant le PC. J'allais pour éteindre le PC, je ferme tous mes trucs et tout, blue screen. Et j'étais justement, de toute façon, je lui ai dit, bah de toute façon, j'étais en train de t'éteindre, donc je l'ai étouffé. Vous savez, je suis resté appuyé sur le bouton de mise en route. Mais du coup, j'étais là en mode, mais tu veux quoi le PC? C'est quoi ton problème? Tu veux qu'on se batte? Pour le boot secure, Ox, c'est pas du tout ce que je pensais. Non, le secure boot, c'est autre chose. Le secure boot, c'est juste une sorte de protection qui permet de désactiver en fait aux utilisateurs l'accès facile à l'environnement du PC. Mais généralement, un secure boot tout seul, sans mot de passe BIOS, ça sert pas à grand chose pour la simple et bonne raison que tu peux aller dans le BIOS et désactiver le secure boot. En fait, il y a plein de vocabulaire différents pour la gestion d'un ordinateur aujourd'hui. On a le Secure Boot, on a l'UEFI, on a la puce TPM. C'est toutes des choses qui vont être utilisées pour le démarrage de votre système d'exploitation, pour l'exploitation de votre ordinateur, mais ce sont 3 choses différentes. TPM, UEFI, Secure Boot, c'est des choses qui se règlent tous de manière différente et qui sont totalement différents. J'avais la même, c'est la RAM qui était HS. Alors j'ai testé la RAM, aucun problème avec la RAM. Il n'y a pas un module qui gère ça aussi, la fameuse histoire. Alors si, justement, c'est la puce TPM